Voilà, bonjour, je dis bonjour à mes amis euh, ingénieurs dans le domaine de la science, de la technologie, qui m'ont posé plusieurs questions. Et peut-être je n'ai pas la réponse de toutes vos questions, mais comme je le dis, je vous dis tous les jours que et on peut trouver la réponse. On peut aller vers ceux qui connaissent, ceux qui ont plus d'expérience, essayer toujours de se renseigner auprès d'eux. Donc, si vous avez des questions, surtout pour ceux qui sont au Congo, les frères comme Samuel, et vous qui êtes dans le domaine de la science, qui cherchent à développer votre talent, alors moi je suis toujours prêt, hein, comme j'ai toujours fait. Si vous avez des questions, je peux aller toujours vers des amis et chercher ces réponses, à vous donner. Et ce que je ne sais pas, je vais modestement vous le dire, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et encore, je parle, hein, je vais parler des écoles confessionnelles islamiques, leur talent, leur cerveau développé, leur cerveau qui est développé au point qu'ils peuvent assimiler et comme des outils informatiques. Donc aujourd'hui, la question, j'ai eu plusieurs questions. Vous m'avez demandé de l'industrie du semi-conducteur. Qu'est-ce que c'est l'industrie du semi-conducteur et comment ça se passe, l'informatique. Bon, je vais vous dire l'informatique d'abord. L'outil informatique, c'est un instrument. Et cet instrument, et c'est composé de beaucoup de choses. Le disque dur, le CPU, le Central Processing Unit, la mémoire. Hein. Donc il y a plein de composants électroniques à l'intérieur qui fait de l'outil informatique ce que c'est aujourd'hui et qui nous sert beaucoup. Maintenant, l'outil informatique est développé aujourd'hui à un point vraiment, il faut reconnaître qu'aujourd'hui il y a eu un travail qui a été mené il y a eu beaucoup de recherches et c'est aujourd'hui, quand on voit il y a 30 ans en arrière, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie du semi-conducteur, c'était en 1993 que j'ai mis pied dedans, travaillé dedans en tant qu'ingénieur, travaillé pour. J'ai fait beaucoup de laboratoires puisque notre compagnie, on était, disons, l'inventeur, disons, celui qui a conçu la propulsion des fusées dans l'espace, qui a le moteur qui est ce qu'on appelle le ion beam. Le ion, c'est-à-dire vous avez le plasma, et vous avez le ion positif, le plasma qui est négatif. Donc lorsque la fusée rentre dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de propulsion mécanique comme le jet engine, c'est-à-dire les moteurs d'avion les, les, comment on appelle ça, les fusées ont toujours des moteurs d'avion, voilà, qui propulsent jusqu'à un niveau. Une fois ça rentre dans l'espace, il faut éteindre le moteur et puis mettre maintenant la propulsion du ion beam, qui fera que la fusée va se déplacer dans l'espace. Donc le moteur maintenant c'est un moteur électrique de ion beam qui va produire du ion positif et puis le plasma négatif. Donc le plasma négatif, c'est-à-dire la propulsion, euh, la génération maintenant de ce ion et avec une grille à l'intérieur devant, un grillage devant qu'on appelle la grille d'accélération qui fera que la fusée va bouger dans l'espace sans arrêt. Et c'est cette technologie qui a été appliquée à l'industrie du semi-conducteur où nous avons trouvé maintenant les disques durs.
Donc les disques durs, quand on parle de disques durs, c'est, c'est, c'est une technique qui vient du diamant. C'est pour cela le procédé, on appelle ça le DLC, le Diamond Like Carbon. Ça veut dire on prend du carbone et on essaie de traiter la surface pour devenir très dur comme du diamant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de disques durs. Et ça c'est fait sur l'environnement des semi-conducteurs, sur les sodium plate des semi-conducteurs. Voilà pourquoi vous avez Silicon Valley, parce que vous allez à Silicon Valley en Californie ici, ce n'est que des laboratoires où on procède ces wafers. Donc, ça a été développé au point que on allait dans les microchips, et pour ceux qui ont fait l'informatique depuis longtemps, on est parti de tout EDISIC 286 à 386 à 486 au Pentium 1, Pentium 2, on a les doubles corps, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'informatique, l'outil informatique est développé. Donc maintenant, c'est tellement intelligent que maintenant, on parle maintenant tous les jours de l'intelligence artificielle. Comme j'ai toujours dit, l'intelligence artificielle a toujours existé. Maintenant, c'est institutionnalisé ou c'est à l'école. Sinon, tout ce que vous allez faire par jour, vous qui êtes des informaticiens, c'est toujours l'intelligence artificielle. L'intelligence a été toujours artificielle. Peut-être quelques intelligences est naturelle, mais la base est naturelle, mais la finalité c'est artificielle. C'est pour cela, aujourd'hui, les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. On a beaucoup d'étudiants qui sortent aujourd'hui dans l'intelligence artificielle parce que l'outil informatique est développé à ce point. Maintenant, c'est développé à ce point comment? Je vais vous expliquer. Il y a peut-être 20 ans en arrière, lorsqu'on procédait les silicon wafers, c'est-à-dire pour mettre les transistors dessus, et d'abord on parlait de angstrom, c'est-à-dire l'épaisseur. Lorsqu'on parle d'épaisseur, je prends un exemple, vous avez vu cette feuille, vous voyez l'épaisseur. Quand on divise l'épaisseur par environ 1000, vous allez trouver 57 angstrom. Voilà comment c'est fin. Ça, c'est la couche de transistors qui était mise sur ces wafers pour faire des chips. Maintenant qu'on est parti à la technologie encore plus petite qu'on appelle les nanotechnologies. Les nanotechnologies, et c'est, disons, la surface est tout petite. Et on essaie de faire en sorte qu'on peut déposer beaucoup de transistors sur cette surface. Et vous avez entendu tout le temps on parle de la Taïwan. De Taïwan. Si Taïwan s'arrête aujourd'hui, vraiment le monde de la technologie va s'arrêter. Et c'est une réalité. Voilà, si Taïwan a un problème en Taïwan aujourd'hui, le monde de la technologie va s'arrêter vraiment pour un bon moment. Parce qu'il n'y a qu'une seule industrie au monde. Il y a une seule industrie au monde qui est le TSMC, qui se trouve en Taïwan et qui a la capacité technique de pouvoir procéder ces surfaces, de traiter ces surfaces de 26 millions de transistors à l'époque des Pentium. Ils sont à 80 milliards de transistors qui est déposé maintenant sur cette surface tout à fait petite. C'est-à-dire de 26 millions, hier, aujourd'hui, on a 80 milliards de transistors qui sont déposés sur une surface vraiment tout à fait petite. Voilà. Donc ça fait que cette surface aujourd'hui, avec 80 milliards de transistors, on arrive
le système arrive à réfléchir très rapidement et quel que soit l'algorithme qui est mis dessus, donc on peut mettre autant d'algorithmes dessus, le système, c'est-à-dire le transistor va arriver à traiter ces données à une fraction de seconde. Mais TMC, comme je le dis, ils ont la capacité de traiter, de procéder. Hein. Mais c'est l'Amérique, les États-Unis qui ont pris la Taïwan comme un pays laboratoire. Donc on a envoyé tout, l'Amérique a envoyé beaucoup de... C'est-à-dire les recherches sont menées ici et ça se fait, le procédé est fait en Taïwan. Maintenant, c'est pas fini. Ce que Taïwan aussi a ses limites. Parce que Taïwan, c'est le procédé. Mais il y a une compagnie au monde, une seule compagnie unique au monde, et qui est que peut-être beaucoup d'hommes n'en parlent pas ou ne connaissent pas, puisque quand tu n'es pas dans le domaine, tu n'en parles pas. Si les gens, on regarde le produit fini, mais ça va au-delà, il y a beaucoup de choses en amont qui s'est fait. Donc il n'y a qu'une seule compagnie au monde. La seule compagnie c'est une compagnie hollandaise. Une seule compagnie au monde. C'est une compagnie hollandaise. Et la compagnie s'appelle ASML. ASLM. C'est eux aussi qui ont la capacité technique de faire les équipements qui est transporté en Taïwan pour faire le procédé. Donc eux, c'est l'ingénierie et les autres, c'est le procédé. Et la seule compagnie, ils ont un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards de dollars par an. C'est une compagnie qui pèse environ 200 et quelques milliards dans l'année. C'est-à-dire ça, c'est leur poids. C'est-à-dire leur poids financier, c'est 200 milliards. Mais ils font un chiffre d'affaires d'environ 6 à 8 milliards dans l'année. Et ils ne fabriquent seulement que 50 machines dans l'année. Pour dire tellement c'est complet, c'est 50 machines dans l'année qu'ils arrivent à confectionner. Donc voilà un peu. Donc pour dire que, et à partir du moment où on peut aller à 50 milliards de transistors, vous voyez que l'intelligence, l'informatique, l'outil informatique devient de plus en plus rapide et qui arrive à traiter pas mal de données en fraction de seconde, comme l'ancien président américain qui a été aussi un révolutionnaire dans le domaine de l'informatique, c'était Bill Clinton. Bill Clinton, quand il est venu, il a dit que il allait faire en sorte que on va faire l'outil informatique qui peut traiter à une fraction de seconde des données, que ces données, lorsqu'on donne à un être humain de traiter, alors ça va lui prendre 1000 ans de pouvoir traiter. Mais eux, ils vont révolutionner. Ils demandent aux scientifiques de révolutionner pour qu'on arrive, et dans son mandat, qu'on va arriver à faire des instruments, des outils informatiques qui peuvent traiter ces données à une fraction de seconde, alors que ça prendra 1000 ans à un être humain de pouvoir traiter ça. Donc on est arrivé à ça maintenant, parce que l'informatique a été développée au point que aujourd'hui, quelles que soient les données que tu mets dans l'outil informatique, ça va te traiter ça rapidement. J'ai eu la chance il n'y a pas longtemps de visiter un laboratoire d'Intel qui vont mettre bientôt un ordinateur en Mars. Bon, ils sont en cause, mais c'est la rapidité totale. Maintenant, et aujourd'hui, sur les outils informatiques qui existent aujourd'hui, il y a Apple. Hein. Il y a Apple qui a développé, disons, un CPU qui est le numéro 1, les M1. Aujourd'hui, alors, on ne sait pas quand est-ce Apple va laisser que les autres compagnies informatiques
vont utiliser ça parce que c'est eux seuls qui ont cette technologie aujourd'hui. Voilà. Donc, et mes frères, donc, allez à l'école, travaillez dur. Les Toubabs ne sont pas intelligents que vous. Les Chinois, les Japonais ne sont pas plus intelligents que vous. Vous êtes tous intelligents. Voilà. Donc pour nous, moi je vous encourage, allez à l'école. Si les autres peuvent arriver à faire, nous on peut arriver à faire. Mais seulement on a un problème aussi en Afrique que vous devez aussi accepter. Le problème en Afrique, l'Africain n'aime pas lire. L'Africain a toujours pensé qu'il connaît. Je vais vous donner plusieurs exemples. On vous donne une formule mathématique de traité. Vous vous basez sur... Ouais, je connais. Non, il faut toujours prendre les instruments que vous avez aujourd'hui pour faire vos calculs, pour ne pas vous tromper. Parce que c'est important. Il faut lire et il faut mettre les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui. Il faut les utiliser pour avancer. Parce que c'est ce qui se passe dans tous les pays développés. Voilà. Personne ne se fatigue encore. Prendre le pic, je vais calculer ça. Et si on fait voler, si on doit faire la conception d'un avion. Et à l'époque, au départ de l'avion, quand on faisait la conception, tout le chemin se faisait à la main. Donc je trouvais que l'avion, quand l'avion volait, c'était pas équilibré. Parce que lorsque vous tracez un trait d'un mètre à la main et qu'on met ça dans un scanner pour scanner, vous allez trouver que vous n'avez pas tracé un mètre. Vous avez tracé plus d'un mètre ou moins d'un mètre. Ça c'est l'être humain. Voilà. Mais lorsqu'on demande à l'outil informatique de tracer un mètre, ça va tracer un mètre. Donc, lorsque on fait... Parce que quand on conçoit un avion, c'est un côté seulement qu'on conçoit et puis on fait le miroir. Et en sorte que les deux... Ça c'est bon. Je donne l'exemple de l'avion, c'est tous les outils. Mécanique, lorsque tu conçois et que tu fais la moitié dessinée et tu copies cette moitié pour devenir le miroir de l'autre, en ce moment, il y a un équilibre total. Voilà, donc étudiez. Vous avez maintenant, on va très vite au développement. Vous avez la chance aujourd'hui que vous avez toutes sortes de calculatrices scientifiques. Apprenez à les utiliser parce que c'est ce qui se passe partout. Vous allez au Japon, vous venez aux États-Unis, on se base sur les outils qu'on a pour faire nos calculs. Parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, parce que votre erreur va créer autre situation. Donc, apprenez ces outils, étudiez, ne vous découragez pas. Et encore pour ceux qui vont à l'école confessionnelle, bon, comme je vous dis, vous êtes je dis ça dans plusieurs vidéos, vous êtes des intelligents, vous êtes des outils informatiques, vous êtes des informatiques, des computers ambulants. Donc, apprenez, continuez, essayez d'aller maintenant dans les métiers. Apprenez, allez-y dans les métiers. Parce que les métiers, vous allez arriver très rapidement. Vous avez le cerveau pour arriver, vous avez des cerveaux développés pour assimiler toutes ces données, vous allez arriver. Donc ça c'est important. Maintenant, je vais vous dire, et par exemple, l'avion a volé au XXe siècle. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a un débat. Qui est là. C'est cela, ça nous ramène encore que Dieu existe. Jusqu'aujourd'hui, il y a un débat, on ne sait pas qui c'est maintient l'avion en l'air. Parce que mathématiquement, personne n'a pu réellement répondre à l'équation pour trouver la réponse de l'équation. L'avion, on sait comment ça vole, on sait avec l'aérodynamique, on sait comment ça vole, mais personne n'a pu encore mathématiquement, le débat existe. Voilà, le débat existe, qu'est-ce qu'il maintient? Vous allez faire votre algorithme, vous allez trouver après que non, ça ne répond pas. Donc, si ces grands ingénieurs, moi j'ai eu la chance de m'asseoir
il y a peut-être comme 15 ans, avec et, Joshua, l'ingénieur qui a fait les Boeing 747. J'ai eu la chance de discuter avec lui et lui poser la question. Et c'est la même réponse qu'il m'a donnée. Ça, c'est celui qui a, alors que c'est son avion qu'il a conçu a transporté plus d'humains que n'importe quel avion. Les Boeing 747 ont transporté plus d'humains que n'importe quel avion au monde. Donc, je vous dis que encore Dieu existe. Parce que si l'avion peut se maintenir, ceux-mêmes qui ont conçu l'avion ne peuvent pas t'expliquer techniquement, ça veut dire que il y a Dieu qui est là. Donc, apprenez, allez-y. Lisez, ne vous découragez pas, il faut toujours lire, il faut toujours être curieux dans l'éducation. Maintenant, il y a eu quelques questions qui n'est pas venues des étudiants, mais qui est venues des amis qui ont l'habitude d'aller en Afrique, où on me disait que qu'est-ce qui se fait-il que lorsque nous, ceux qui sont à l'extérieur, vont en Afrique, ils ne sont pas acceptés. Bon, ça c'est une question, je ne peux pas trop répondre. Mais ce que je sais en Afrique, lorsque vous quittez à l'extérieur, par exemple nous qui sommes aux États-Unis, en France, dans les pays développés, on va en Afrique, on est confronté à un premier problème avec même ceux qui ont fait les mêmes métiers que nous. Leur premier souci, ils vont chercher à vous challenge. C'est-à-dire, eux, ils veulent vous challenger pour voir si vous connaissez ou pas. Ça, c'est leur souci. Mais c'est la manière inintelligente. Le challenge là, il faut se challenger soi-même. Est-ce que j'ai appris ce métier? Mais ne cherche pas à challenger quelqu'un pour savoir s'il connaît ou pas. Le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela que nous sommes des ingénieurs. Ça veut dire quoi? Que vous allez voir une voiture, vous voyez un outil informatique, vous voyez un avion. C'est le travail de 1000 personnes. Beaucoup de personnes qui arrivent à faire l'outil informatique. Parce que l'outil informatique, il y a d'abord 80% du travail de l'outil informatique, c'est les ingénieurs électriciens. Ce n'est pas même les ingénieurs électroniciens. Voilà. Disons, je me dis 80%, 50%. Et puis de deux, les ingénieurs chimistes. Ils sont beaucoup involvés. Les ingénieurs chimistes, les ingénieurs électroniciens, les ingénieurs électriciens, et puis les ingénieurs qui ont fait la science des métaux. Voilà ceux qui font l'outil informatique. Voilà. Donc, moi je travaille avec beaucoup d'informaticiens, des grands informaticiens dans beaucoup de laboratoires. Mais c'est des grands informaticiens. Mais vous allez être étonné que c'est des gens qui ne savent même pas taper sur un clavier. Mais c'est eux qui sont à la base, à la conception de l'outil informatique. Mais ce n'est pas des programmeurs. Parce que nous, on confond le programmeur à un informaticien. Voilà, je programme un logiciel. Il y a les informaticiens qui font l'outil informatique. Donc eux, ils sont les cerveaux. C'est eux qui réfléchissent, c'est eux qui savent comment les transistors doivent fonctionner, comment les transistors doivent fonctionner et comment on peut stocker quelque chose sur un capaciteur. C'est sur les transistors, c'est eux qui connaissent ça. Donc c'est beaucoup plus dense. Donc, quand on va en Afrique, les Africains vont toujours chercher à vous challenge. Parce qu'ils se posent la question, est-ce qu'eux, ils connaissent? Mais je demande aux frères aussi qui sont en Afrique, non, ce n'est pas la bonne manière. Cherchez à challenge vous-même. Lui, il est arrivé à faire ça. Est-ce que moi, je peux faire ça? Ça, c'est le challenge. Ne cherche pas forcément que l'autre est arrivé là-bas, par exemple en Afrique, et toi, tu vois, s'il connaît son travail. Non, le monde ne fonctionne pas cela. On challenge personne, on se challenge soi-même. Voilà. Parce que
j'ai fait cette expérience, je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays. Quand tu vas en Afrique, tu as vu que tu vois un informaticien, bon, il va te dire, je suis informaticien. Mais bon, c'est ça, c'est un informaticien. Mais quand nous, on travaille ici avec des informaticiens, quand on voit ces informaticiens, c'est souvent même, ils ont des pantalons jeans qui sont troués. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le résultat du travail. Voilà. Parce que ici, vous travaillez dans les industries, souvent, vous avez 1 million, on peut mettre 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend de la taille de l'industrie. On met ça comme budget de recherche des ingénieurs. Mais 10 millions de dollars, moi je travaillais pour une compagnie, quand je travaillais pour CSI, on était 48 ingénieurs, et les 48 ingénieurs, on avait un budget de 12 millions dans l'année juste pour faire la recherche. C'est-à-dire on achète des instruments, on va tester des choses dans le laboratoire, souvent ça ne marche pas, mais c'est fini. En fin d'année, ça a été dépensé pour la recherche. Mais 12 millions de dollars, ça fait combien de milliards, plus de 5 milliards de francs CFA. Quelle industrie va mettre ça à votre niveau? Donc, ceux qui sont dans ces pays développés, surtout aux États-Unis, on a cette chance-là. On peut mettre le doigt dessus. Si on ne connaît pas, on peut aller acheter et avoir de l'argent pour aller acheter. Pas que c'est nous qui allons mettre, l'industrie va mettre l'argent pour que on va tester. Si ça marche, c'est une recherche. La recherche veut dire, je cherche. Quand on trouve, on va envoyer ça, chose, comme on appelle ça, au bureau de brevet d'invention pour dire on a trouvé ça. Donc on cherche d'abord. Voilà, donc ce n'est pas le cas en Afrique. Donc ne cherchez pas à challenger vos frères qui arrivent en Afrique. Essayez plutôt de coopérer avec eux. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que mettez en tête que être aux États-Unis, être enfant, ne veut pas dire que nous qui sommes là, on est plus intelligents que vous. Non. Mais par contre, on a d'autres avantages que vous n'avez pas. Vous pouvez aussi accepter ça. Donc, quand les frères arrivent là-bas, essayez d'être avec eux pour que vous partagez l'expérience. Hein. Vous allez apprendre quelque chose d'eux. Eux aussi vont apprendre quelque chose de vous. On ne regarde pas le niveau d'étude de quelqu'un pour chercher à le challenge. Je vais vous donner une anecdote. J'étais en Irlande du Nord. Il y a peut-être plus de 16 ans. C'est fait dans les années. Oh, c'est beaucoup. C'est fait en 1996 ou 97. Donc, on était chez Seagate. Seagate, la compagnie qui fait les disques durs. Donc, j'étais avec des grands docteurs scientifiques. On travaillait pour trouver une solution. Parce que lorsque on procède le wafer et lorsque la chambre a une charge positive plus que le négatif, alors à la fin du procédé, le wafer se gâte. Une grande partie dont on ne peut utiliser seulement que moins de 50%. Donc pour que on puisse arriver à trouver les 100% dedans, il faut avoir la densité positive qui est le plasma et le positif qui est le ion positif et puis le plasma qui est négatif. Lorsque ces densités sont égales, donc il n'y a pas d'explosion dedans. Les scientifiques ont cherché, les grands docteurs, voilà. Donc moi, je suis ingénieur, moi j'étais là seulement pour faire la programmation et j'ai dit, moi j'ai une idée. Quand j'ai dit une idée, bon, ceux qui étaient avec moi, puisque c'est des docteurs, c'est des PhD, donc nous sommes en bas et ils sont là. Voilà. Donc nous sommes des petits et ils sont là. Et un qui me dit non, que ça ne va pas marcher. Mais heureusement qu'il y avait un autre docteur là-bas, qui est le grand patron, qui dit non, attention, ce qu'il vous dit, essayez. Si on essaie, ça n'a pas marché, puisque nous sommes là déjà il y a 21 jours. Donc attendez qu'il met ce qu'il pense là. Il n'a qu'à essayer. Si ça marche, ça marche. Donc, je suis allé trouver une compagnie en Irlande du Nord qui est une compagnie spécialisée, une compagnie électronique. Ils sont spécialisés pour
je ne sais pas comment dire, les boissons. C'est-à-dire quand dans les bars, lorsque on sert la boisson, et ils veulent se rassurer que si c'est 1 litre qu'on doit mettre dedans, c'est 1 litre. S'il y a 1 litre et puis quelques gouttes qui tombent, ces gouttes-là, eux, ils ont évalué que dans l'année, ils perdent presque des millions de dollars pour ça. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, je demande, je dis, mais moi, j'ai besoin d'un instrument, si vous pouvez me faire la conception. C'est une compagnie électronique. Il dit quoi? Je dis, j'ai besoin de 2 probes. J'ai besoin de 2 probes. Et si vous pouvez faire les 2 probes et puis me mettre maintenant des sorties sur ces probes où je peux alimenter et avoir l'information du probe. Ils m'ont dit oui. Ils ont dit que oh, non, on peut faire ça. Ils ont demandé à peu près 1 500 $ pour qu'eux ils vont concevoir ça. Quand ils ont fini de mettre ça au point, ils m'ont donné. Donc, 2 jours plus tard, on est parti. On a installé ces probes-là. Et moi, maintenant, j'ai programmé un processeur pour communiquer avec ces probes. Et qu'est-ce que je demandais dans mon langage? Qu'est-ce que je demandais? Je regardais les signaux, les 2 signaux, c'est-à-dire l'analogie des 2 côtés, et c'est-à-dire probe positive, je regardais la quantité de voltage, c'est-à-dire le voltage et l'ampérage qui était sur ce probe, et la quantité aussi sur le deuxième probe. Donc je comparais ça à chaque 100 millième de seconde. Je comparais. Quand je trouve que lui, il a plus d'électrons, je, je transfère et je transfère le voltage maintenant dans un capaciteur et je mets ce capaciteur maintenant sur la masse, en sorte que ça se décharge. Mais nous avons testé, mais au finish, ça a bien marché et la compagnie en a appliqué pour faire un brevet d'invention. Donc voilà, pour dire que chacun d'entre nous, on peut réfléchir, et lorsque moi je peux réfléchir sur quelque chose, et vous allez aussi réfléchir, on met ensemble, on va trouver, on s'assoit, c'est pour ça qu'on dit nous sommes des ingénieurs, parce qu'on peut se mettre ensemble, c'est une équipe et chacun trouve. Et ça dit, si on se met ensemble, le résultat ne dira pas que c'est moi ou c'est l'autre, mais le résultat dira seulement que le travail marche, c'est ce groupe-là qui a développé. Donc, ne cherchez pas à challenger personne, challengez vous-même. Il va de votre intérêt parce que nos pays africains, nous sommes des pays sous-développés. Voilà, on n'a rien, on est sous-développés. Voilà, donc, quand ceux qui ont eu une expérience dehors rentrent dans le pays pour venir vous aider, essayez de coopérer avec eux, même si on ne peut pas vous apprendre quelque chose, mais on peut toujours trouver des ressources dehors. Venez ici, venez nous apprendre quelque chose, parce que nous avons des frères qui veulent apprendre. C'est pour cela que j'ai invité le docteur Wahab Bauchi, que j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans, et je sais qui il est. Donc, je travaille aussi avec un autre frère qui est Omar Chakaoui, qui est l'un des très grands télécom-ingénieurs qui a même développé pas mal d'instruments de Cisco Network. Donc, ces gens-là, on peut les amener, venir, par exemple, donner des séminaires, juste aider les frères. Donc, sur ça, je vais vous dire, ça a été long. Et si vous avez d'autres questions, alors ne m'adressez pas toutes vos questions, mais je peux, envoyez-moi quand même, je vais transférer ça à des amis et ingénieurs qui peuvent nous aider à comprendre. Donc, les frères en Afrique, ensemble, vous et ceux qui sont dehors, parce que nous, bon, nous, on va à la retraite, donc pour nous, ne comptez plus, moi, mais je me mets à l'écart. Mais quand vos jeunes frères vont, ou des frères qui vont là-bas, essayez de coopérer avec eux, vous allez trouver la route pour sortir, pour qu'on sorte même nos pays dans le sous-développement. C'est ça. Ici aux États-Unis, c'est un travail d'équipe. Voilà, on travaille en équipe pour arriver. Personne n'est solo ici. Voilà, donc il faut se challenger soi-même.
ne challenge personne. Parce que c'est perdre du temps. Aller challenger quelqu'un, est-ce qu'il connaît, ça c'est votre affaire. Il faut se challenger toi-même. Voilà. Moi, je me challenge tous les jours. C'est pour cela que je suis à l'école. Quand je dis je suis à l'école, quand je ne connais pas, je vais demander. Et même quand je fais une conception et que je suis même avec un enfant et que nous avons travaillé ensemble, je dirai à l'enfant, voilà ce que j'ai fait. Mais je veux que tu vérifies. Parce que pourquoi je veux qu'il vérifie? Moi, je peux me tromper. Mais nous tous, on ne peut pas se tromper. Je vais lui dire de vérifier. Après lui, je donne à... C'est-à-dire, si on est 10 à développer et que moi j'ai fait mon travail, je vais copier aux 10 personnes que chacun vérifie et me donner leur feedback. Si c'est bon, c'est bon. Parce que dedans, quelqu'un me dira, ah, peut-être ça là, je pense qu'en faisant comme ça, ça serait mieux par rapport à ça, ou le côté sécuritaire dedans. Donc, c'est important. Il faut être humble. Il faut te mettre en bas et avancer. Ici, on a des grands ingénieurs. Personne, tu ne vas même pas savoir que c'est des ingénieurs. Tu ne vas même pas savoir que c'est des cerveaux. Moi, j'ai travaillé avec Phil Chapto. Il a développé pas mal d'instruments, des calculatrices scientifiques, Texas Instruments. Il a 2 doctorats. Il a son doctorat en intelligence artificielle depuis des années, hein, depuis plus de 15 ans à l'époque. Et il a un doctorat maintenant en chose, comment on appelle ça, en codage en palais. Voilà, eux là, quand nous sommes avec eux, on est là, on écoute, on apprend avec eux. Voilà. J'ai un ami ici, c'est l'un des rares ingénieurs de codage que je connais dans la vie depuis toute mon expérience. Un noir, un jamaïcain d'origine. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut coder que lui. Voilà, ça c'est des ressources. Moi-même, quand je suis coincé, je vais dire, Joe, montre-moi comment ça se passe, il va me montrer. Et je suis humble, j'accepte, j'écoute, je ne saute jamais quelqu'un. Je connais pas, je connais pas. Hein? Je sais pas, dans une vidéo, je disais, je priais, et puis mon petit enfant me disait que Mémé, je dis Mémé, Pépé, c'est pas comme ça. C'est comme ça, il faut lire la sourate. Ben, c'est un enfant, il va à l'école, il apprend l'école coranique. Donc, chaque soir maintenant, il est devenu mon professeur. Je lui dis, apprends-moi. Je n'ai pas de honte en ça, je demande. C'est la seule façon qu'on arrive. C'est pas, oui, je suis ceci, personne n'est personne. On est tous des humains et on avance. Voilà. Sur ça, donc, c'est le conseil que je vous donne. Il faut lire, il faut se renseigner, il faut toujours lire. Ne vous découragez pas. Si lui connaît, moi je peux connaître. Si toi tu connais, quelqu'un d'autre peut connaître. Donc calmez-vous les frères. Donc allez-y en Afrique, aidez nos frères qui sont là-bas. Les frères, vous qui êtes en Afrique, essayez d'aider nos frères. Mettez-vous ensemble, on avance. Sur ça, je vous dis merci. C'est encore Djabate Gabriel Djibril pour mes amis. Si prochainement vous avez d'autres questions, et je suis là, c'est la seule chose que je peux faire. Mais l'enseigner pour vous donner. Avoir des informations pour vous donner, pour que ça vous aide. Parce que si ça peut vous aider, moi, ça m'aide. Voilà. J'ai une chance, c'est que je peux aller partout. J'ai cette chance. Je suis dans un network d'environ 10 000 ingénieurs. S'il y a une question que je ne peux pas répondre, j'envoie la question, quelqu'un va me répondre. Et quand on me répond, je vous balance. Voilà un peu. Donc, je suis à l'école. Bientôt, je vais prendre ma retraite. Une fois que je suis à la retraite, c'est ce jour où je dirais que je suis diplômé. Mais pour le moment, je suis à l'école aussi comme vous. Moi, personnellement, je suis à l'école. Sur ça, je vous dis bonsoir. Et encore, les frères du Congo avancés. Voilà, le Congo a tout. Donc, si ça marche au Congo, si vous apprenez bien, ça marche au Congo. Beaucoup d'Africains peuvent immigrer là-bas, aller contribuer au développement. Et dans ça, toute l'Afrique peut se développer. Sur ça, je vous dis merci.
Merci.